Maxime Switek. Le Zoom Echo. Bonjour Axel Le Tarlet. Bonjour Maxime. Évidemment, au cœur de cette matinale spéciale, on va revenir sur ce nom grec avec une question. Comment les marchés financiers vont-ils réagir à cette victoire du non? Alors en Asie, ce matin, les premières réactions sont plutôt modérées. Oui, alors l'euro effectivement est en légère baisse ce matin à 1,10 $. Les bourses asiatiques en revanche sont en baisse plus prononcée, moins 2,5 par exemple à Tokyo, moins 3 à Hong Kong. Paris, d'après les premières indications que nous avons, Paris devrait ouvrir en baisse très sensible. On parle de moins 3%. Alors bien sûr, il va falloir attendre 9 heures. Mais on n'est pas non plus dans un scénario de panique type Lehman Brothers en 2008. Alors le plus important, ce qu'il faudra suivre en fait aujourd'hui, ce sont les taux d'intérêt à la fois en Espagne, en Italie ou même en France. Parce que les taux d'intérêt, si vous voulez, c'est le thermomètre qui mesure le risque de contagion. L'idée, c'est que si un pays risque de ne pas rembourser ses dettes, eh bien naturellement, ceux qui prêtent à ce pays vont exiger des taux d'intérêt plus élevés. Or, que constate-t-on ? Jusqu'à présent, les taux d'intérêt restent très bas partout en Europe. En Italie, en Espagne, on est à 2,2. En France, on est à 1,2. Vous voyez, donc des taux très bas, enfin juste au-dessus de l'Allemagne qui est à 0,8, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crainte de risque de contagion. Axel, on a beaucoup entendu que ce non pouvait être un saut dans l'inconnu. Comment est-ce que vous expliquez cette sérénité des marchés? Alors c'est vrai que c'est un saut dans l'inconnu, mais la Banque Centrale Européenne s'est donné les moyens d'intervenir contre la spéculation. Si les taux d'intérêt, par exemple, ce matin, devaient s'envoler en Espagne, la Banque Centrale Européenne peut immédiatement intervenir sur les marchés pour faire baisser les taux d'intérêt en Espagne. Si vous voulez, administrer du Doliprane, vous voyez, pour faire baisser la fièvre. Et ça, les marchés le savent, donc ils n'attaquent pas. Donc la spéculation, si vous voulez, reste tapis. Mais en creux, cette sérénité des marchés, le fait qu'il ne se passe pas grand-chose, eh bien en creux, paradoxalement, ça pourrait accélérer la sortie de la Grèce de l'euro. Parce qu'on se dit finalement, vous voyez, tout est simple, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de risque de contagion. En tous les cas, c'est une carte en moins dans le jeu d'Alexis Tsipras vis-à-vis de ses collègues européens. Il ne peut pas dire « aidez-moi, aidez-moi », sinon l'Europe va imploser. Vous voyez, la stratégie de dissuasion du faible au fort a échoué, même si bien sûr, à moyen terme, c'est un jeu de billard à plusieurs bandes et il est très difficile d'évaluer les multiples conséquences qu'aurait une sortie de la Grèce de l'euro. Mais vous voyez, à très court terme, il n'y a pas de panique. Voilà, pas de panique pour l'instant. Merci Axel Le Tarlet.